Je le disais en titre, le marché Ziguida a reçu ce mardi la visite de la première dame. Denise Nyakero Tshisekedi est allée se rendre compte des conditions dans lesquelles les femmes exercent leur activité, nous dit Naïcha Kiala. Au son de la cloche, tous les vendeurs et vendeuses du coin sont tenus en alerte. La première dame de la République vient d'arriver au marché Ziguida. Très à l'aise dans ce milieu naturel pour une mère, Denise Nyakero Tshisekedi est venue se rendre compte des conditions dans lesquelles évoluent ses concitoyens qui y passent des journées entières pour nourrir des milliers de familles dans la capitale Kinshasa. L'épouse du chef de l'État a visité chaque étalage tenu dans la plupart des cas par des femmes qui approvisionnent les petits marchés de la ville. Des légumes aux poissons, en passant par les épices et autres articles, la première dame n'a pas perdu sa main dans le choix de la qualité des produits proposés. Après s'être approvisionnée, Denise Nyakero récolte les doléances de ses vendeurs et promet de faire de ce genre de visite une habitude pour maintenir le contact et trouver des solutions concertées aux problèmes qui se posent. De quoi les réjouir. Après une communion avec la foule venue à sa rencontre, l'épouse du chef de l'État quitte le marché Ziguida. Il est midi passé. Et puis la RDC a pris part à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. C'est ce qui ressort de la réunion qu'a eu le ministre de la coopération au développement avec les experts de son ministère et ceux des affaires étrangères, Nicole Sesep-Loka et Papi Mbungu. C'est pour la toute première fois que la RDC sera représentée au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD, d'où la nécessité d'intégrer certains projets prioritaires de la présidence de la République dans le dossier que la RDC va présenter à la TICAD 7 au Japon, a indiqué le ministre de la coopération au développement John Kwetmoan Kwet. Pour le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexandre Kayembe, la TICAD est un cadre par excellence pour attirer les investisseurs japonais. Nous avons un projet qui a commencé, ça fait dans les années 70, le BK, où vous avez d'ailleurs le pont Marshall. Aujourd'hui, l'idée, c'est essayer de relancer ces projets. Donc, ce projet devrait en fait conduire aussi à une construction d'un port en eau profonde, chemin de fer Banana jusqu'à Kinshasa. Un accent particulier sera mis sur le secteur de la santé, a indiqué M. Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État chargé de la santé. Et pour la santé, on a besoin de construire de nouvelles infrastructures de la santé, que ce soit les moyens de financement de la santé. Tout cela peut être traité dans le cadre de la coopération bilatérale, notamment avec le Japon. Les interventions du gouvernement japonais en RDC sont visibles dans les secteurs de l'éducation, la formation professionnelle et des constructions. Dans un autre registre, le chef de la maison civile du chef de l'État a démenti sur la mort du fonctionnaire Baudouin Intumine, sous-gestionnaire de la maison civile. Suivez. Décès du fonctionnaire Baudouin Intumine, sous-gestionnaire des crédits de la maison civile du chef de l'État, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux dans tous les sens pour éclairer l'opinion et donner les détails sur les raisons réelles de la disparition de cet agent de l'État. Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, a tenu une conférence de presse. Le disparu, selon les informations que j'ai eues après, était déjà malade depuis l'année passée. Donc ce n'est pas quelqu'un qui serait mort le mois dernier ou au mois de mai, quand j'ai dû faire la remise reprise, pour qu'on attribue sa mort
aux événements qui ont suivi la remise et reprise. Mais mise à mort par qui? Puisque selon les informations que nous avons pu avoir sur la santé de disparu, montrent que c'est plusieurs mois qu'il a été malade. Je ne vois pas jusque-là pourquoi inventer quelque chose qui n'a pas du tout existé. Comme nous avons la chance d'avoir la presse avec nous, de dire à ceux qui s'aventurent à aller utiliser mon nom et ma signature de manière fausse pour extorquer l'argent des gens, ça, je dois dire que la justice pourra faire son travail. Tout le malentendu a été dissipé et la bonne information a été donnée par la bouche autorisée. La problématique liée à la collaboration entre la radio-télévision nationale congolaise et la province du Congo central était au centre de l'échange qu'a eu le directeur général de la RTNC et le gouverneur de cette province, nous dit Constance Malanga. Comment sceller un partenariat entre la radio-télévision nationale congolaise et la province du Congo central pour la promotion des activités de cette province? La question était parmi les sujets abordés au cours de cette audience que le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a accordé au gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Nous avons été informés par le DG qu'il existe une redevance, que la RTNC est bénéficiaire et qu'il va falloir que toutes les provinces puissent aider la RTNC à recouvrer cette redevance. Nous avons examiné le contrat type qui nous a été proposé. Et nous allons descendre en province pour voir dans quelle mesure, par quel mécanisme intégrer cette créance dans le circuit des taxes de la province pour que finalement cette créance, ces taxes recouvrées soient mises à disposition de la RTNC. Réceptif et prêt à collaborer, Ernest Kabila Ilunga a assuré à son hôte l'accompagnement de ces médias publics dans la promotion des activités de la province. Le gouverneur Atou Matubwana a annoncé qu'un partenariat sera signé dans les 72 heures entre les deux parties. Entre-temps, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes organise des formations au tshisékédisme pour un réseau des communicateurs populaires de son parti. Edith Tiala nous explique. Une garnison de communicateurs populaires du Rassemblement des démocrates tshisékédistes RDT. Ils viennent de partout pour recevoir les éléments du discours qui caractérisera leur travail de terrain. Le président du Rassemblement des démocrates tshisékédistes, Sylvain Mutombo, voudrait par ses échanges réguliers avec cette base transmettre les idéaux du tshisékédisme, le don de soi, le courage de ses opinions et la foi en l'avenir radio de la RDC par une coordination des efforts dans la lutte contre les antivaleurs, le népotisme et le clientélisme. Comme vous le savez, Tshisekedi est un mythe. Tshisekedi, c'est une école, Tshisekedi, c'est un credo. Cette école, ce credo doit être réapproprié par la population congolaise. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Tshisekedi, qui ne connaissent pas sa vraie mission, qui ne connaissent pas sa vraie hauteur et sa vraie grandeur. C'est pourquoi nous devons former des communicateurs qui doivent aller dans la population, expliquer ce que c'est que Tshisekedi, expliquer ce que c'est que ce credo pour que les gens puissent s'en approprier. Dans cette approche du Rassemblement des démocrates tshisékédistes RDT, les jeunes sont un levier important sur lequel il faudrait appuyer pour un changement radical et un développement harmonieux, surtout durable. En politique, un terrain où l'adversité est la règle, la maîtrise des éléments du langage pour expliquer autant que faire se peut la pertinence de suivre le combat d'Étienne Tshisekedi s'avère indispensable. Le RDT se tient prêt. C'est l'essentiel de cette formation qu'organise ce regroupement politique. Je le disais tantôt, ouverture atelier des révisions des directives au programme national de l'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhétiques. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du ministère de la Santé, Chimène Dondo, et Tony Djouma nous en dit plus. La diarrhée demeure dans le monde un problème majeur de santé publique et constitue la deuxième cause de mortalité évitable chez les enfants de moins de 5 ans, dont 80% meurent dans la communauté et 20% au niveau des structures. Le choléra est la maladie la plus connue de ces maladies diarrhéiques selon l'OMS.
Depuis son apparition à l'ouest en 1974 et à l'est en 1977, la République démocratique du Congo est devenue l'un des pays le plus endémique au monde. D'où cet atelier pour relever les stratégies et normes pour lutter contre ces maladies. C'est un atelier qui vise à doter au pays des stratégies et des normes et directives pour l'élimination du choléra en RDC et également permettre au pays de pouvoir répondre aux engagements que nous avons pris au niveau international. La RDC, nous sommes parmi les 20 pays qui ont pris l'engagement d'éliminer le choléra à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait des stratégies innovantes pour permettre de résoudre, d'éliminer le choléra. Toute la population sur les mesures d'hygiène par rapport au choléra, parce que le choléra c'est une maladie qui s'attrape à travers l'hygiène précaire et l'absence d'assainissement. Le programme national d'élimination de choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques, Pénécole MD en sigle, a d'une part pour mandat de contribuer au bien-être de la population congolaise pour l'élimination de choléra en RDC comme un problème de santé publique, la prise en charge correcte des autres maladies diarrhéiques et des maladies tueuses des enfants de moins de 5 ans dans la communauté en RDC.